J'aimerais vous partager un message, alléluia. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va nous parler à travers la parole de Dieu. Il dit qu'il crée un chemin dans le désert et un fleuve dans la solitude. Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Tout ce qui est négatif pour toi est positif pour lui, si tu le veux. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, ne reste pas découragé. Parce qu'il est vivant, parce qu'il est présent et parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Alors j'aimerais lire un verset avec vous, un verset que vous connaissez, Matthieu 11 au verset 28. C'est Jésus qui parle. Écoutez les paroles de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que moi, je vais vous donner du repos. On prie le Seigneur ensemble. Amen. Dieu, est-ce qu'on peut dire Amen? Il y a 2000 ans en arrière, Jésus devant lui, il a un peuple. Et quand il va les voir, il va être ému de compassion. Quand il va les regarder, il va les voir comme des brebis sans berger. Comme des hommes et des femmes loin de la grâce de Dieu, loin des commandements de Dieu. Et quand il va les voir, il n'a pas d'autre mot. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que moi, je vais vous donner du repos. Et ça m'a béni, parce qu'il n'a pas dit, venez chez moi. Il a dit, venez à moi. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce que tout le monde veut aller chez lui. Sans venir à lui, ça n'existe pas. Pour aller chez lui, il faut venir à lui. Et à lui, c'est la croix. Alors il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Et vous savez ce qui m'a béni? C'est qu'il a dit, venez à moi, vous tous. Vous tous. Je me rappelle chez moi, j'ai écouté, qui vient pas au mariage? Qui vient pas à l'anniversaire? Qui vient pas devant la maison? Qui vient pas où on est? On sélectionnait nous. Jésus, non. Il dit, venez à moi, vous tous. Sans exception. Il n'a pas dit, toi viens, tu es gentil. Mais toi viens pas, t'en as trop dit, t'en as trop fait. Non! Non, 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 c'est pas le langage de Jésus. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que moi, je vais vous donner du repos. Alors vous savez, Jésus, quand il a parlé, derrière lui, il n'y avait pas de château d'Espagne. Il n'y avait pas de transat, il n'y avait pas de palmiers, il n'y avait pas des boissons rafraîchissantes. Non. Il était dans le désert avec eux. Peut-être que certains disaient, mais on te connaît, tu es Jésus de Nazareth. Tu viens d'une petite bourgade là-bas, comment tu vas nous donner du repos? Et c'est vrai que ce soir, ce lieu n'a rien à tes yeux pour te donner le repos. Cet endroit devant toi n'a rien pour te prouver qu'il y a du repos. Mais Jean béni Dieu, le repos n'était pas ce qui l'entourait, mais le repos c'est ce qui vivait en lui. Et ce soir nous l'avons.
C'est la parole de Dieu. Il est là, le repos de l'âme. C'est la parole de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que moi, je vais vous donner du repos. Vous savez, ce jour-là, il n'a pas appelé des hommes avec des sacs à gravats et des femmes avec des valises pleines, non. Il n'a pas appelé fatigués, chargés physiquement, non. Il a appelé ceux qui étaient fatigués, chargés spirituellement, moralement, ceux qui avaient vécu des drames, ceux qui avaient vécu des séparations, ceux qui avaient passé par le deuil, par le brisement, ceux qui avaient passé par la misère, ceux que la vie n'a pas fait de cadeau. Alors Jésus est venu devant eux et il a fait un face à face et il a dit arrêtez. Vous êtes dans un labyrinthe. Vous n'avez pas d'échappatoire. La porte, c'est moi. Je suis la porte. Celui qui passe par moi a la vie éternelle. Et quand il les a appelés, c'est de cette manière-là qu'il les a appelés. Et puis je pensais à cet appel. J'ai pas d'autre pensée. Je voudrais vous la partager. Vous avez vu un enfant de 4-5 ans quand il court et il tombe? Surtout nos enfants à nous qui sont beaucoup agités. Quand il tombe, qu'est-ce qu'on fait? On va le ramasser parce qu'il est tombé. Et quand on l'a levé, on a vu que c'était pas grand-chose, mais il pleure. Et nous, on sait comment faire pour l'arrêter de pleurer. On a la tactique, nous. Je t'emmène au McDonald's. Je t'achète des bonbons. Je t'achète la petite voiture à 20 € que je t'ai pas pris l'autre fois, je te l'achète. Et le petit dans tes bras, il est tombé, il s'est blessé et il a pleuré. Mais parce que tu lui as dit bonbon, voiture et McDonald's, il a essuyé ses larmes. Il a oublié qu'il est tombé. Il a oublié qu'il s'est blessé et il t'a dit emmène-moi. Et tu as réussi à faire oublier à un enfant qu'il est tombé, blessé et pleuré parce que tu lui as promis quelque chose de meilleur. Eh bien ce soir, Jésus veut nous faire oublier ce qu'on a passé. Parce qu'il a pour nous, Jérémie 29 au verset 11, les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, c'est des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Alors si le Seigneur veut nous faire oublier ce soir ce qu'on a passé, moi en tant que serviteur de Dieu, je te pose la question, est-ce que tu es prêt à oublier ce soir tout ce que ta femme t'a fait dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à oublier des années de divorce, de disputes et de problèmes avec les beaux-frères et avec les beaux-parents? Est-ce que tu es prêt à oublier ce soir ce que ton mari t'a fait? Toutes ces soirées d'angoisse et de dépression, toutes ces guerres avec tes parents, où tu as pleuré pendant des nuits, parce que c'était constamment la guerre. Ça a retiré le sourire de ton papa, ça a mis ta maman en dépression. Est-ce que tu es prêt à oublier ces mamans-là? Est-ce que tu es prêt à oublier ce que ton père t'a fait? Ce que ta mère t'a fait? Ce que tes frères et tes sœurs t'ont fait? Est-ce que tu es prêt à oublier? Est-ce que tu es prêt à oublier, toi, qu'on t'a promis le mariage et qu'on t'a abandonné en cours de route? Et qu'aujourd'hui tu es une fille détruite, prête à te venger? Est-ce que tu es prêt à oublier qu'on a sali ta fille sur les réseaux sociaux?
Est-ce que tu es prêt à oublier ce que le monde t'a fait? Est-ce que tu es prêt à oublier les moments où tu voulais te couper les veines? Les moments où tu voulais te ôter la vie? Est-ce que tu es prêt à oublier les mois et les années de prison, isolé tout seul, sans une lettre de la famille? Est-ce que tu es prêt à oublier ce que le péché t'a fait vivre? Ce que la misère t'a fait vivre? Parce que si tu es prêt à oublier, il est prêt à agir. Mais est-ce que tu es prêt à oublier? Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce que si tu n'oublies pas, tu ne vis pas. Si tu vas fêter Noël le jour de l'an, tu vas partir en Espagne, tu vas partir eh bien sur la plage, tu pourras même faire le tour du monde en canoë si tu veux. Si tu n'oublies pas, tu ne vis pas. Ça te poursuit à l'intérieur de tes entrailles. Par exemple, tu peux être la femme la plus gentille, la mamie la plus gentille du monde, qui a des bonbons dans sa poche. Tu te lèves le matin devant ta tasse de café quand le ciel s'ouvre. Il suffit d'une seconde de quelque chose qu'on t'a fait et que tu n'as jamais oublié, qui va traverser ton esprit et qui va détruire ta matinée, qui va détruire ta journée. Parce que tu vas te rappeler de ce qu'on t'a fait. Tu peux être l'homme le plus gentil du monde, le garçon le plus gentil du monde. Tu te lèves le matin devant ta tasse de café, une seconde de quelque chose qu'on t'a fait et que tu n'as jamais oublié, qui va traverser ton esprit et qui va détruire ta matinée. Tu n'as plus envie de rigoler, tu n'as plus envie de faire à manger, tu n'as plus envie de t'occuper de ta maison, parce que la pensée t'a traversé. Alors quand ça traverse, ça va? Tu t'en sors un petit peu. Mais pour certains, ça s'est bloqué juste là. Et quand c'est bloqué, tu deviens lunatique, dépressif, anxieux. Un jour bien, un jour mal. Je peux vous dire quelque chose? Mais moins fort le piano. Ça fait 10 minutes que je prêche. Vous me regardez, mais vous n'étiez plus là. Parce que pendant 10 minutes, vous vous êtes rappelé de tout ce qu'on vous a fait dans votre vie. Et c'est la preuve que tu n'arrives pas à oublier. Que tu n'arrives pas à tourner la page. Alors le monde, il a existé des choses pour nous faire oublier. Il a fait exister l'alcool. Il y a une chanson qui dit « Je bois pour oublier ». L'alcool, c'est terrible. Tu sais pas danser. Tu bois, tu danses. Tu sais pas chanter. Tu bois, tu te prends pour Gypsy King. Et tout ce que tu fais, c'est pas toi, c'est l'alcool qui te pousse à le faire. Il te rend une personne que tu n'es pas. Et on connaît le revers de la médaille. L'alcool détruit des familles, détruit des foyers. Et c'est toujours à recommencer. Tu oublies pour un moment, mais ça revient parce que l'alcool s'évapore. Alors le monde, il a fait exister les jeux. Loto, quinté, quarté, tiercé, les grattages. Et vous savez ce qu'on dit? Si on sera riche, on aura une meilleure vie. Mon œil. Avec de l'argent, tu améliores ta vie, mais tu ne changes pas ta vie. Avec de l'argent, tu achètes un terrain, mais pas la paix. Avec de l'argent, tu achètes un lit, mais pas le sommeil. Avec de l'argent, tu améliores ta vie, mais tu ne la changes pas. Un seul peut la changer. Celui qui est monté à la croix du calvaire et qui a donné sa vie pour nous.
Alors après, il a fait exister la drogue. La drogue, c'est terrible. Quand tu la prends, tu te prends pour Einstein. C'est toi le plus intelligent. Tu crois que personne te voit et tu crois que personne voit nos yeux éclater? Ça serait malheureux. On ne peut plus choumer nos petits. On est obligé de mentir à nos foyers. Et on devient une personne qu'on n'est pas. Parce que le monde a fait exister la drogue. Après la drogue, le monde il a fait exister les antidépresseurs. Vous savez que la France elle a battu la Suède pour les antidépresseurs. C'est le pays où il y a plus de suicides, c'est la Suède. La France l'a battu parce qu'on veut dormir, parce qu'on ne veut pas affronter les journées, parce qu'on ne veut pas affronter les semaines. Alors on prend un petit cachet et on dort, mais il faut bien se réveiller. Tes enfants, ils vont manger comment? Ta maison, elle va se tenir comment? Et tout ce que le monde donne, il faut recommencer. Vous voulez savoir ce soir réellement comment qu'on oublie? J'écoute pas. Je vais redire le mot. Vous voulez savoir ce soir comment qu'on oublie? Oui. Tu es sûr? Oui. Attention, ton amen va changer l'histoire de ta vie. Tu es sûr que tu veux oublier? Parce que oublier, c'est respirer. Oublier, c'est apprécier. Oublier, c'est d'être libre. Et j'aimerais vous parler d'un homme qu'on appelle Jésus. Il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth. À l'âge de 12 ans, on était stupéfié de sa connaissance. À l'âge de 30 ans, il fait 80 km à pied pour aller se baptiser. Il rentre dans le Jourdain. Nous, à nos baptêmes, on avait un prêcheur et un chanteur, un guitariste, pianiste. Et après le baptême, on avait un photographe avec des gâteaux. Lui, à son baptême, le Saint-Esprit descend sous une forme de colombe. Le ciel s'ouvre et une voix se fit entendre. Voici mon fils, en qui j'ai mis tout mon amour et toute mon affection. Écoutez-le. Il sort du baptême. Il rentre à Capernaum. Il rentre dans la synagogue. Il ouvre le rouleau d'Isaïe et il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ça, c'est nous. Pour rendre la vue aux aveugles. Ça, c'est nous. Pour faire marcher les boiteux. Ça, c'est nous. Pour rendre libres les opprimés. Ça, c'est nous. Et pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il était le oint de Dieu. Il parcourait les villes et les villages, faisant du bien à tout le monde. Il y avait une femme malade depuis 12 ans. Elle a été voir tous les médecins. Elle avait mangé tout son argent et elle ne trouva pas la guérison. Elle a entendu parler de Jésus et elle a dit dans son cœur: si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Toucher le bord du vêtement de Jésus, on ne pouvait pas debout. Il fallait se mettre à genoux ou à plein ventre. Cette femme avait décidé que de s'approcher du maître, on pouvait s'humilier à venir à genoux. Elle s'est créée un chemin, et quand elle a touché le bord du vêtement de Jésus, Jésus s'est arrêté. Et quand Jésus s'est arrêté, tout le monde s'est arrêté. Et mon désir ce soir, c'est que Jésus s'arrête dans ton foyer. Mon désir ce soir, c'est que Jésus s'arrête dans ta maison. Mon désir ce soir, c'est que Jésus s'arrête dans le foyer de tes enfants. Mon désir ce soir, c'est que Jésus s'arrête chez ton garçon. Mon désir ce soir, c'est que Jésus s'arrête dans ton problème. Et Jésus va poser une question. J'aimerais que tout le monde me regarde. Regardez-moi. Qui m'a touché?
Jésus pose la question, qui m'a touché? Et les disciples disent, mais Seigneur, tout le monde te touche, regarde, non, non, je ne parle pas d'eux. Quelqu'un m'a touché parce qu'une force est sortie de moi. Et la femme dit, Seigneur, c'est moi qui t'a touché. Femme, ta foi t'a guéri, va en paix. Ta foi t'a guéri, va en paix. Et puis je vois une chose. Réunion de Jésus, qui m'a touché? Réunion de gitans, qui a prêché? C'est qui a prêché? Tu l'as enregistré? Hein, tu l'as enregistré? C'est qui a chanté? Dis-moi, c'est qui a chanté? Réunion de gitans, qui a prêché? Qui a chanté? Réunion de Jésus, qui m'a touché? Vous voulez une véritable réunion? Je ne sais pas qui a prêché ou qui a chanté. Il faut que dans nos réunions, Jésus dit qui m'a touché. Est-ce que tu es prêt à t'humilier? Ou est-ce que tu es venu, chef, commandant, caporal? C'est moi la patronne. C'est moi le patron. C'est moi qui décide. Faites attention. Bien souvent, on n'obtient rien lorsqu'on est comme un commandant général. Mais parfois, lorsqu'on s'humilie, lorsqu'on reconnaît notre état, lorsqu'on a besoin de la grâce de Dieu, l'humilité précède la gloire. Il y a combien de temps que tu t'es pas humilié? La Bible dit qu'il y avait un lépreux. J'ai vu un reportage sur la lèpre. Tu peux pas plier le bras, tu peux pas plier le pied, tu peux pas marcher, tu peux pas t'asseoir, tu peux pas rester au soleil, tu peux pas rester sous la pluie. T'es déchiqueté d'en haut jusqu'en bas. Tu veux une seule chose, c'est la mort. La Bible dit qu'il y a un lépreux qui se jette à ses pieds. Je ne connais pas la douleur de plier deux genoux déchiquetés. Mais ce jour-là, il n'a pas vu sa douleur, il a vu sa guérison. Et il a dit à Jésus, si tu le veux. Il n'a pas dit si tu peux, Jésus peut tout. Il a dit si tu le veux, toi, tu peux me rendre pur. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Tu vas dans quelle église? Tu donnes ta dîme? Tu es de quelle zone? C'est qui ton pasteur? Tu vas à la convention? C'est ça qu'il a dit, Jésus? Non, il a dit je le veux. Sois pur. Et il a dit attends, je ne vais pas que te guérir, viens, je vais te prendre dans les bras. Et il l'a pris dans les bras. Ce Jésus merveilleux, je ne vais pas m'étendre sur les miracles, on n'a pas le temps. Mais à Gethsemane, un jour, on l'a trahi, on l'a vendu, et on l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Et celui qui l'a trahi vient l'embrasser sur la joue. Il s'appelle Judas. Jésus va dire, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Il dit, fais ce que tu as à faire. Et quand je lis l'histoire, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible, Seigneur. Il t'a trahi, il t'a vendu. Et il vient t'embrasser pour de faux. Et toi, tu le laisses faire. C'est pas possible. Je connais deux frères. Ils se sont pas parlé 20 ans à cause d'une gourmette. Je connais deux cousins germains, ils ne se parlent plus à cause d'un devis de maison. Je connais un père qui a renié sa fille à cause d'un archet de violon. Il l'a renié. Je connais une famille détruite à cause d'un héritage. Je connais des sœurs qui ne se parlent plus à cause d'un terrain. Jésus, on t'a vendu, on t'a trahi. Et tu l'aimes encore. Mais qui tu es? Explique-moi qui tu es. On vient le chercher, on vient le lier, on va le bousculer. La Bible dit qu'on va mettre un sac sur sa tête et on va frapper sans pitié. Et pour se moquer de lui, on va dire, si tu es prophète, devine qui t'a frappé. Devine qui t'a frappé. D'ailleurs, quand on a retiré le sac, son visage était comme un caillou. Il n'avait même plus la silhouette d'un homme.
tellement qu'on l'a frappé. On lui a arraché la barbe, on lui a craché au visage. On a labouré son dos à un tel point que le psalmiste dit qu'on pouvait compter ses os. On lui a mis une couronne d'épines, un bâton à la main, une tunique, et on a dit, voici le roi des Juifs. On l'a vendu, on l'a trahi, on l'a frappé, on l'a humilié, on s'est moqué de lui. Voilà un homme qui aurait pu dire, j'oublierai jamais toi qui m'as craché au visage. J'oublierai jamais toi qui m'as labouré le dos. J'oublierai jamais toi qui m'as mis les coups au visage. J'envoie mon père, j'envoie des anges pour vous détruire. Non. Vous savez pourquoi? Parce que voilà un homme qui aurait pu dire j'oublierai jamais ce que vous m'avez fait. Mais la Bible dit qu'en prenant la croix du calvaire et en montant à Golgotha, la première parole qu'il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si Jésus a oublié tout ce qu'on lui a fait à la croix, eh bien ce soir, si tu veux oublier tout ce qu'on t'a fait, c'est à la croix qu'il faut venir. C'est à Golgotha qu'il faut venir. Alléluia. Maintenant je réalise ce que l'apôtre Paul avait dit. J'ai crucifié la chair avec tous ses passions et tous ses désirs. Aujourd'hui il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi, ce n'est plus le moi, mais c'est le Christ qui vit en moi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si le Fils vous a franchi, alors vous êtes réellement libre. Libre. Toutes choses anciennes sont passées et toute chose est redevenue nouveau. Alléluia. Je cours en avant, dit Paul, en oubliant ce qui est derrière moi. Et parfois, il faut tourner la page. Maintenant, vous l'avez compris. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. Regardez ce que c'est l'appel de Jésus. Ah, dit Kenzo, mec ça, de ce côté. De ce côté. Venez à moi, vous tous les parfaits. C'est ça qu'il a dit. Venez à moi, vous tous les saints qui avez des ailes dans le dos. C'est ça qu'il a dit. Venez à moi, vous tous les gentils qui n'ont jamais péché. C'est ça qu'il a dit. Non, il a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que je vais vous donner du repos. C'est ça l'appel de Jésus. C'est pas grand chose, mais ça veut dire que je peux faire quelque chose pour toi. Pourquoi tu dis ça, Abraham? Parce que si tu viens pas dans les bras de Jésus ce soir, c'est la pharmacie qui va ouvrir ses bras. C'est l'alcool, c'est la drogue, c'est le monde, c'est l'orgueil. Ces bras-là, ils ont des rubis et des lumières. Ils attirent l'homme depuis 6000 ans. Mais tous ceux qui sont venus dans les bras du monde, ils ont été broyés. Ils ont été détruits. Parce qu'il n'y a pas d'amour dans les bras du monde. En revanche, des mains qui ont été crucifiées, où le sang a coulé, où le troisième jour ils ont ressuscité, ils sont remplis d'amour pour toi. Et ce soir, Jésus t'appelle. Il t'appelle parce qu'il connaît ta vie, il sait ce que tu as traversé, il sait que tu es fatigué et chargé et que tu as besoin de repos. Vous avez vu un petit enfant quand il est dans les bras de son père? Tu peux venir avec les meilleurs bonbons et faire ça pendant des heures. Le petit ne vient pas, il est dans les bras de son père, il est fier. Eh bien quand tu viens dans les bras de Jésus, le diable et ses démons, le monde avec toute sa convoitise, il peut faire ça et tu n'iras pas parce que tu resteras dans les bras de Jésus. Dans les bras de Jésus, tu peux demander pardon, tu peux te repentir.
Mais ce soir, l'appel est lancé. Jésus est là et il n'a pas changé. Il t'appelle aussi à venir à lui. Et moi, je suis venu dans ses bras. J'aimerais vous dire comment que j'ai rencontré le Seigneur. Je viens d'une famille sédentaire qui n'ont jamais voyagé du peuple rome. On vivait dans une petite maison là-bas dans le 93. On est 5 frères et 2 sœurs. Et chez moi, ça buvait du matin au soir, ça jouait aux cartes et ça tuait les femmes dans les cours. Mais moi, je croyais que tout le monde avait la même vie que nous, parce qu'on ne connaissait pas l'évangile. Et on ne connaissait pas les pasteurs. Et comme moi, j'étais le dernier, j'étais heureux et malheureux. La seule fois qu'on a vu des pasteurs chez nous, c'est le jour où il fallait qu'ils prient pour ma tante. Parce qu'il a fallu que des pasteurs viennent. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous l'avez compris. Et au moment où il a fallu prier pour ma tante, ma mère m'a dit « Sors dehors, Abraham, ne vois pas ça! Sors dehors, mon fils, sors dehors !» Et moi, je me mettais par la fenêtre et je voyais comment que les pasteurs chassaient, comment que les pasteurs priaient. Alors Dieu l'a libéré, mais moi, j'ai resté avec une crainte et une peur, parce que c'est la première fois de ma vie que je voyais ça. Après ma tante, c'était mon frère. Les pasteurs sont revenus pour prier pour mon frère. Mais là, c'était un peu plus douloureux, parce que je restais toute la journée et le soir, il fallait sauver. Les pasteurs sont revenus. Et encore, ma mère me disait « Sors dehors, Abraham, ne vois pas ça, sors dehors !» Et moi, je me mettais par la fenêtre et je voyais comment les pasteurs priaient. Et comment qu'ils chassaient. Et j'en bénis Dieu parce que mon frère était libéré. Mais ce soir-là, j'ai eu peur. J'avais peur du noir, peur de mon ombre. Alors je suis sorti de chez moi. Et quand je suis parti de chez moi, j'ai retrouvé mes cousins qui étaient avec des calés, des raclés, qui touchaient à la drogue et à l'alcool. Et sans hésiter, pour la première fois, j'ai touché à l'alcool et j'ai touché à la drogue. Et j'ai aimé ces choses. Et comme chez moi, il n'y avait pas d'argent pour demander à mon père ou à ma mère, parce qu'on était très malheureux, j'ai commencé à voler. Et quand j'ai commencé à voler, je me suis procuré les choses que je voulais. Et le soir, ça me disait dans mon cœur, maintenant ta mère, elle va voir que son dernier, c'est un drogué. Vous savez ce que je faisais le soir? J'ouvrais les voitures des gadgets pour dormir dedans. Et quand j'arrivais pas à ouvrir les voitures, j'allais aux urgences à l'hôpital, comme un clochard. Et je faisais exprès de passer une visite, mais je restais au chaud, parce que dehors il faisait froid. J'ai passé des Noëls et des jours de l'an sur des bancs allongés en train de dormir. Alors que chez moi j'avais un père, une mère et des frères et des sœurs qui étaient en train de manger. J'avais fait une grande crise d'angoisse. Ici j'avais plus de cheveux, c'était une plaque, tellement par les grandes crises d'angoisse. Quand je marchais dans la rue, excusez-moi, je marchais comme ça. Mes cousins disaient « Abraham va mourir !» Je mettais des capuches pour pas qu'on me reconnaisse. Et un jour, je m'avais drogué toute la journée et j'avais pas mangé. Quand on se drogue sans manger, on est très fatigué. J'avais mal au cou ici, tellement que ma tête regardait en bas. Et j'ai pris le bus pour rentrer chez moi après des jours et des semaines. C'était le dernier bus, le 105, minuit 15. Je me rappelle comme si c'était hier. Minuit 15, le dernier bus. Je monte à l'intérieur, je me mets au fond, et ce bus passe devant une église. Il y avait des Roms, des voyageurs, des Manouches, des Espagnols, des Gitanes, des Catalans. Tout le monde allait là-bas. C'était la première église, elle avait 40 ans d'existence. Et quand j'ai vu l'église, pour la première fois de ma vie, j'ai senti mon cœur pleurer. J'ai senti une larme descendre de mon cœur. Et j'ai dit en moi-même, parce que je ne pouvais pas avec les lèvres, j'étais drogué. J'ai dit, Seigneur, combien que j'aurais donné pour être dans cette église? Je rentre chez moi, le pasteur qui a prié pour ma tante et pour mon frère, il s'appelle Zoni, c'est un Rome missionnaire. Il dit, Abraham, t'es là, on te cherche partout. Il dit, tu bouges pas, tu viens avec nous, tu viens à la réunion ce soir. Et moi, j'avais un grand respect pour les pasteurs, je dis, d'accord. Allez, on part ensemble, on va faire 30 km. On arrive sur un grand parking, il y avait une grande caravane de 7 mètres.
Et je dis à Zoni, c'est où la réunion, Zoni? Mais elle me dit, c'est dans la caravane. Je dis, moi je rentre pas à l'intérieur. Moi l'église c'est Noisy-le-Sec ou la cathédrale de Paris, mais je rentre pas dans la caravane. Et lui il m'a dit, viens, tu vas voir. Et quand je suis rentré, le pasteur prêchait. Et il a dit ces mots, si t'es rentré drogué, si t'es rentré angoissé, si tu es pris par des liens. Et dans mon cœur je dis, Zoni m'a tendu un piège. Il a dit toute ma vie au pasteur et le pasteur est en train de dire toute ma vie au micro. Je dis pourquoi qu'il m'a fait ça? Et au moment où je me lève pour me sauver de la caravane, le pasteur a dit un mot. Il n'y avait que moi et Dieu qui connaissaient ce mot-là. Et j'avais compris que Dieu était en train de me parler. Il m'a dit, si ce soir tu veux être libre, si ce soir tu veux donner ton cœur à Dieu, si ce soir tu veux être délivré, lève ta main là où tu es. Et j'ai levé ma main droguée et j'ai senti un feu rentrer en moi. J'ai senti des chaînes tomber, des écailles tomber de mes yeux. J'étais là, je dis, Zoni, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive, Zoni? Et Zoni me dit, ne t'inquiète pas, Abraham, c'est la présence de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Je me suis converti. Je me suis baptisé. J'étais baptisé du Saint-Esprit. Je me suis marié avec la fille d'un pasteur. En 2004, j'ai fait mes études. En 2005, j'étais candidat au ministère. Un mercredi après-midi, mon ancien m'appelle. Il me dit, Abraham, t'es où? Je dis, je suis à la maison. Et toi? Il dit, je suis dans les bouchons. Il dit, va vite à l'église. Et si je viens pas, prêche. Et quand j'ai écouté ça, il y avait un feu dans mon cœur. Alors je suis parti vite à l'église avec la voiture. Mais c'était l'église où je m'avais demandé de droguer. Mais moi j'ai oublié ma prière. J'étais drogué, j'ai oublié. J'arrive devant l'église, j'ai la clé dans la main. Au même moment, je mets la clé dans la serrure. Je vous le promets que c'était comme ça, que mon oui soit oui. Au moment où je mets la clé dans la serrure, le bus passe derrière mon dos. Je connais le bruit d'un bus. Il passe derrière mon dos, le bus passe jusqu'à aujourd'hui. Et quand le bus passe derrière mon dos et que je tourne la clé, il y a une voix qui me dit, Abraham, tu te rappelles où tu t'es demandé? Regarde où tu es aujourd'hui. J'ai commencé à trembler. J'ai dit, je deviens fou, c'est qui m'a parlé? Je dis, Seigneur, tu m'as écouté, ce jour-là, j'étais drogué. Oui, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Je suis venu dans ses bras d'amour. J'ai été pasteur de cette église. Pendant 5 ans, j'ai été pasteur de cette église. Alors que des années avant, j'étais drogué à pleurer, à dormir sur un banc. Oui, c'est ça les bras de Jésus. Il change les vies. Il change les destinations. Il met la paix dans les cœurs. Et ce soir, je te pose la question. Pas une minute, c'est trop long. Une demi-seconde, je ne sais pas si ça existe. Qui voudrait venir une demi-seconde dans les bras de Jésus? Moi, je voudrais venir. Lève ta main si tu veux venir dans ses bras d'amour. Dieu vous voit, Dieu vous voit, Dieu vous voit, alléluia. Lève ta main maintenant avec moi, alléluia. Est-ce que c'est vrai? Il est capable de consoler la veuve et l'orphelin. Écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose avant de prier. On t'appelle drogué. Jésus dit que tu es fatigué, chargé et que tu as besoin de repos. On t'appelle la dépressive, la malade des nerfs. Jésus te dit que tu es fatigué, chargé et que tu as besoin de repos. J'aimerais que tu joues de la guitare, frère. J'aimerais que tu joues doucement. J'aimerais que ceux qui ont levé la main, écoutez, moi je ne suis pas un fou, je ne suis pas un déréglé. Je sais que Jésus est là. J'aimerais que les personnes qui ont levé la main se mettent debout. Levez-vous avec moi. Allez, levez-vous, ceux qui ont levé la main.